Émilie, ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'on travaille ensemble, que tu prends tous mes appels à ma place pour les différents programmes. Et j'ai bien envie qu'on fasse cette vidéo ensemble pour te faire connaître auprès des personnes qui ont envie de réserver un appel avec toi. Et tu vois, souvent, je suis la vitrine de ce que je propose sur mes réseaux, dans les masterclass, les choses que je peux proposer, et l'appel se fait avec toi. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette de te découvrir et d'apprendre à te connaître pour avoir ta personnalité en dehors de Émilie qui prend les appels de Laurie. Donc si tu es prête, j'ai une petite série de questions pour toi. Ouais. Est-ce que tu veux bien commencer par nous parler de ton parcours pro-perso? Tu vas nous expliquer ce qui t'a amené aujourd'hui à faire mes appels, mais pas seulement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? Alors, je vais essayer de faire court parce que ça peut être très très long, c'est l'histoire de ma vie. Moi, ça faisait 20 ans que je travaillais dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Donc, j'étais vachement branchée sur l'humain, l'accompagnement, tout ça. C'était un beau métier, c'était des situations très compliquées. Et au bout de 20 ans, au même endroit, avec les mêmes personnes, avec un peu un sentiment d'impuissance parfois, j'ai eu envie de continuer dans l'humain, mais d'une autre façon. Et j'ai senti que j'avais besoin de bouger, que j'avais moins le feu. Et moi, si j'ai moins le feu, ça marche pas. Il fallait que je retrouve ce feu-là. Donc, ça a accompagné une quête de sens, une quête de plein de trucs. Ça a été en 2022. Et moi qui suis une indécise née et qui n'arrive jamais, qui a du mal, tu vois, à prendre des décisions, faire des choix, le choix est venu comme ça. Alors que c'était un vrai gros truc de changer de boulot. Moi, j'avais une espèce de sécurité, tout ça. Mais voilà, j'ai rencontré le closing, le coaching, le développement perso, le métier du digital, tout ça qui était une planète qui ne faisait pas partie de mon système solaire jusque-là. Et j'ai trouvé très chouette cette façon d'accompagner les personnes vers un accompagnement, vers un choix, vers un changement, vers une sortie du brouillard. Et du coup, je me suis formée, je me suis intéressée. J'ai décidé définitivement de quitter mon boulot. Je t'ai rencontrée. T'as été la première personne avec qui j'ai bossé, avec qui je bosse toujours. Ouais. Et ça s'est fait comme ça. Et du coup, le pro, le perso se sont alignés en même temps. Tu vois, c'était un changement de job, mais c'était un retour à moi. C'était aussi une façon de retrouver ma flamme. Et ça me parle vachement maintenant d'aider les autres à retrouver leur flamme aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Toi, t'es le premier contact très souvent parce que la grande majorité de nos clients, ils viennent avec un appel d'abord avec toi et ensuite ils se décident. Et en fait, c'est peut-être aussi ce qui t'aide à les comprendre, en fait, à connecter avec ce qu'ils sont en train de traverser, leur peur, parce que toi aussi, tu l'as vécu, ce saut dans l'inconnu et dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça, c'est les aider à un peu traverser le pont. Tu vois, moi, je sais que ça a été aussi difficile de traverser le pont, mais dans ma balance, c'était plus fort que tout, fallait que j'y aille. Je sais que pour d'autres personnes, c'est plus compliqué parce que dans la balance, il y a plein d'autres choses qui viennent, tu vois. Et oui, pouvoir les accompagner parce que moi, je l'ai fait, ce truc-là, parce que je sais ce que c'est, être un peu perdu, être dans le brouillard, avoir besoin d'aide. Et c'est facile de dire on peut le faire seul. La réalité, c'est qu'en fait, le faire accompagner, c'est le meilleur moyen de faire un pas devant l'autre. Et je suis hyper fière, contente, motivée, touchée de faire ça et de rencontrer des gens qui ont plein de compétences et d'envie, mais c'est juste qu'il y a tellement de brouillard et même au-delà du brouillard, de la tempête parfois, que pas le faire seul, cette traversée du pont, c'est important. Ouais, c'est clair, ça aide énormément. Tu fais un métier qui fait partie des choses que les entrepreneurs détestent le plus, ou en tout cas dont ils ont peur, c'est la vente. Est-ce que toi, tu as toujours été à l'aise avec cette idée-là? Est-ce que tu as eu besoin de dépasser des freins, des blocages, des pensées limitantes? Tu vois, je sais que souvent, on associe la vente avec... on doit forcer les gens, on doit les convaincre. Est-ce que ça a été un peu un challenge ou pas du tout? Ça a été un challenge dans le sens où moi, je viens pas du tout d'un métier commercial ou quoi. Je viens de l'humain, et puis l'humain dégradé, social, tu vois, vraiment qu'il y a des grosses difficultés. Donc la vente, ça faisait pas partie de ma vie. Par contre, j'étais le genre de personne, tu vois, si j'allais dans un magasin, fallait vraiment pas que la vendeuse vienne me proposer son aide, quand bien même elle le faisait gentiment et tout, parce que ça me saoulait vite. Tu vois, j'avais l'impression qu'il y avait des dollars dans ses yeux, qu'elle voulait me vendre un truc, et moi, je suis indécise, j'ai besoin de temps, laisse faire. Mais quand je me suis formée au closing, comme c'était de la vente et de la connexion et de l'humain, et que c'était clair pour moi que c'était tout ensemble au début, ça n'a pas été un sujet, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'est surtout la vente, t'as 1000 façons de vendre, et à partir du moment où
c'est même pas la question d'être à l'aise ou pas à l'aise, mais si tu es connecté, si tu mets tes valeurs dans la vente, si tu restes toi-même dans la vente, c'est bon. Après, si tu penses que pour vendre, il faut devenir un requin, moi, je serais pas capable de le faire et puis ça rime à rien. Mais vendre, c'est échanger, moi, les connaissances que j'ai contre ton argent et puis c'est cool comme ça. Si tu mets d'autres trucs et si tu deviens une autre personne quand tu vends, c'est compliqué, mais je suis persuadée que tu peux vendre avec des valeurs humaines et respecter la personne et l'emmener vraiment à aller à l'autre bout de son pont et pas l'emmener à un pont qui n'a pas de sens pour elle en fait. Donc à partir du moment où tu es clair et où dans l'échange tu mets aussi tout ça à plat, la vente c'est juste lui permettre de concrétiser ce qui va elle lui changer sa vie. Et en plus moi je vais pas vendre je vends pas des télés, tu vois. Je pense que je serais très nulle pour vendre des télés d'ailleurs, mais parce que je vends des choses. Je ne peux. Alors, je sais qu'il y a des gens qui peuvent vendre tout à tout le monde, c'est très bien. Moi, je ne peux vendre que des trucs dont je suis complètement convaincue. Comme je suis convaincue et que c'est dans mes valeurs, bon, ça marche, tu vois. J'ai pas l'impression de faire de la vente pour la vente. Donc, la vente n'est que c'est le moyen de permettre à la personne d'aller vers son truc. Ouais, tu proposes en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les retours que j'ai des personnes qui ont fait un appel avec toi. C'est le sentiment de pas être forcé, pressé. Tu vois, tu oses dire quand tu penses vraiment que ça va aider la personne par rapport à ce qu'elle t'expose. Ça arrive aussi très souvent que parfois on se dit non, ça matche pas, c'est pas ça, et on le fait pas. Ouais. Et mais pas partout, tu vois. C'est vrai que quand les personnes s'intéressent à un accompagnement, très souvent, elles ont eu déjà des expériences d'appels de vente, de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un truc, ça, qui ressort assez souvent, le côté humain, de se sentir compris et d'avoir une proposition qui est claire, mais pas forcée. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie de tes forces. Déjà parce que moi, je supporte pas quand je me sens forcée et je peux me sentir assez vite forcée, tu vois. Donc, et en plus, la personne, je vends pas juste un moment, je vends un accompagnement, un coaching. Donc ça veut dire que la personne, c'est pas juste l'appel avec moi, c'est qu'après elle va être avec vous. Il va falloir la coacher, il va falloir qu'elle soit coachable, il va falloir que, tu vois, donc ça n'aurait pas de sens d'emmener n'importe qui. Et après quoi, la personne, ça matche pas, vous allez pas coachable, ça. Donc forcément que le closing, c'est vendre un accompagnement à la bonne personne, au bon endroit, dans le bon espace, et c'est aussi s'assurer de tout ça. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien cette définition. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe dans un appel avec toi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une espèce de déroulé similaire à tous les appels? Est-ce que ça dépend à chaque fois? À quoi on peut s'attendre si là, on réserve un appel pour parler avec toi de nos objectifs et des situations problématiques qu'on rencontre? Je dirais qu'en général, déjà je me présente et l'idée c'est de faire connaissance aussi ensemble pour voir justement qu'est-ce qui a besoin de démêler, avec quoi tu viens. Donc en fait, ça va être effectivement alors si c'est toi que j'ai en appel, que la personne puisse me dire avec quoi elle arrive, qu'est-ce qu'elle veut surtout pas, c'est quoi ses objectifs de vie, de business, qu'est-ce qu'elle a peut-être déjà essayé. Si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la responsabilité de chacun aussi, tu vois? Et puis tout ça, ça va faire émerger des choses. Il y a ce que la personne a qui est conscient. Puis parfois, les appels, alors pas forcément, mais ça peut aussi permettre de mettre de la conscience sur des choses que la personne n'avait pas forcément en conscience. Et puis voilà, démêler un petit peu ce qui est important et de où elle part et où elle veut aller, c'est qu'est-ce qui va l'aider. Et en fonction de ce qu'elle est prête à faire, ce qu'elle veut, l'énergie qu'elle peut mettre, le timing, etc. Moi, je vais déjà lui dire si elle est au bon endroit ou pas. Et après, si elle est au bon endroit, je vais lui expliquer. Là, après, une fois qu'on a pu s'assurer qu'elle est au bon endroit, et que le match est bon là entre nous deux, ça va être lui expliquer effectivement comment ça se passe concrètement. Il y a des personnes qui ont besoin d'être ultra rassurées sur du concret, du timing, machin. Il y en a d'autres qui ont besoin de comprendre ce que ça va leur permettre en termes de transformation, d'investissement perso, etc. Et puis après, l'idée c'est ok, maintenant on y va sur le pont, on y va pas. Qu'est-ce qui rendrait possible le fait d'y aller? C'est aussi le moment d'accueillir les peurs, tu vois, et d'être suffisamment bienveillant et contenant pour que la personne se sente à l'aise de me dire ce qui se joue. J'ai peur d'investir, j'ai jamais investi, parce que moi, je ne peux aider la personne que si on est dans le vrai, quoi. Si elle me dit oui, puis je sais pas. Donc, l'échange, ça permet ça. Et à la fin, effectivement, de voir concrètement, on y va, on met en place comment, et puis voilà. Trop bien. J'adore. Et pour terminer, est-ce que tu as un mantra, une phrase, une citation, quelque chose qui te suit et qui te guide un peu dans ce que tu fais? Tu vois, un truc que tu as en tête ou qui t'a vraiment marqué?
Franchement, je vais être honnête. Si je commence à réfléchir, je me connais, on va être dans le mental et je vais avoir besoin de trouver le super mantra, et puis voilà. Mais ce qui me vient, là, dernièrement, j'ai pas mal fait des trucs sur moi, des soins énergétiques, pas mal de choses. Moi, j'ai aussi des sujets autour, tu vois, du manque de confiance et tout ça. Et ce qui m'est venu, enfin vraiment, c'est aime-toi. La petite fille à moi-même, aime-toi. Et je pense que ça vaut pour moi, ça vaut pour les autres. Et tu vois, s'aimer, c'est aussi fais-toi confiance. Vas-y vers ton projet, vers ta transformation. Et voilà, je dirais ouais, vraiment aime-toi. C'est un merveilleux rappel. C'est ce que je me dis à moi, mais c'est ce que je dirais à toi aussi et aux personnes en général. Ouais, c'est un très très beau rappel. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux, pour terminer, dire un petit mot de la fin aux personnes qui se sentent appelées par ce qu'on fait, mais ont peut-être une résistance, une appréhension, tu vois, à réserver cet appel avec toi, malgré le fait qu'il n'est pas engageant, mais il peut l'être pour certaines personnes, tu vois, de se dire, ok, c'est le premier pas vers quelque chose. Est-ce que tu auras envie de dire un truc à ces personnes-là? Mais souvent, je leur dis, des personnes qui vont prendre un appel et à la fin vont pas aller vers l'accompagnement ou quoi. Mais peu importe, en fait, tu as déjà fait un pas, tu te rends compte, tu as réservé un échange avec quelqu'un que tu connais pas. Enfin, c'est pas vain, déjà, cet appel, c'est quelque chose, c'est quelque chose, quelle que soit la suite. Et il n'y a pas d'enjeu autour de la suite. Et moi, je suis très claire là-dessus. Il n'y a pas de si tu réserves un appel. Il y en a qui s'excusent, je suis désolée d'avoir pris de ton temps et tout. Mais en fait, je suis là pour ça. Et cet appel, c'est important parce que parfois, les échanges de messages, tu vois, on peut être dans des conversations formaliser cet espace, c'est pour la personne, c'est pour moi aussi, parce que moi, ça me permet de connecter à d'autres gens. Donc, faut pas, il y a pas de pression ou d'enjeu ou de résultat ou de s'excuser on voit. Après, ça peut être rapide, peu importe, mais on prend le temps pour soi, on prend le temps ensemble, on arrête de se prendre la tête sur les injonctions et puis on verra. Génial, magnifique, merci beaucoup. Merci Laurie.